92.0, bien sûr, le net, www.rtci.tn. En ce jour de Mouled, nous célébrons la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une occasion qui dépasse la seule dimension festive pour nous inviter à réfléchir aux valeurs, aux enseignements et à l'héritage spirituel associé à cette journée. Pour en parler avec nous ce matin, nous avons le plaisir de retrouver Cheikh Badr Chbil, que vous avez notamment l'habitude d'écouter pendant le mois de Ramadan sur RTCI, dans Mon Ramadan. Ma foi, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à nos chers auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce matin, nous allons essayer de revenir sur le sens du Mouled, sur les valeurs portées par la vie et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi sur la manière dont cette célébration s'inscrit dans les traditions et la vie des musulmans en Tunisie. Et si on a le temps, on va aborder également les musulmans ailleurs. Alors on va commencer par la première question. Cheikh Badr Chbil, quelles sont les valeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que cette fête doit nous rappeler et surtout nous aider à mettre en pratique au quotidien? Alors la question des valeurs est absolument essentielle parce qu'au-delà de l'aspect festif, au-delà de tout ce qu'on a l'habitude de faire en cette journée, il y a un message derrière. En fait, cette fête nous parle. Elle nous parle à nous, elle a beaucoup de choses à nous dire et c'est à nous de savoir écouter. Alors, cette fête, c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une espèce de petit paradoxe par rapport à ça, c'est que nous aimons très fort un inconnu. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que il a beaucoup de choses à nous apprendre, sallallahu alayhi wa sallam, mais à nous de savoir écouter. Donc, le Mawlid, à travers ses valeurs, à travers la fête en elle-même, c'est le moment de redécouvrir des éléments clés de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son œuvre, de sa personnalité, de ses faits et gestes, de ce qu'il nous a transmis, de ce qu'il a fait pour nous, par amour pour nous. Et au-delà de ça, bien entendu, de tout mettre en pratique au quotidien. Et Dieu sait combien nous avons besoin de ça dans notre société aujourd'hui. Nous avons besoin de mettre en pratique tout ça. Vous savez que parfois les savants nous disent que le prophète est la traduction comportementale du Coran. C'est-à-dire qu'il traduit le Coran en faits et gestes d'être humain. Donc tout de suite, on va penser à tout ce qui est miséricorde, gentillesse, les proches, prendre soin de ses proches, prendre soin des faibles dans la société, notamment du personnel de maison, les gens qui sont malades, qui sont en difficulté, les orphelins, etc. Mais son message va bien au-delà de ça, des choses beaucoup plus actuelles, beaucoup plus contemporaines, comme le fait de préserver l'environnement, de faire attention au climat, de ne pas polluer, etc. Donc tout ça, on le retrouve. Et Al-Mawlid, les valeurs d'Al-Mawlid sont là pour nous rappeler tout ça, nous rappeler de retourner vers ces fondamentaux humains dont nous avons tant besoin au XXIe siècle. Tout à fait. Alors, on parle beaucoup de tolérance, de bienveillance, comme vous venez de le dire, de solidarité, de respect de l'autre. En quoi le Mouled peut-il être un moment pour réaffirmer ces valeurs ? Alors, c'est le moment parce que déjà, lorsque arrive Al-Mawlid, c'est un jour férié, on a nos traditions culinaires, etc. Donc c'est très bien, mais toute notre attention est portée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une bonne chose en soi, c'est une occasion et autant en profiter. Et c'est donc le moment pour réaffirmer ces valeurs parce que, on peut prendre le temps de sortir de notre rythme quotidien, du train-train quotidien de la vie de ce monde et pour aller un peu plus loin, pour aller essayer de comprendre, comme on l'avait dit tout à l'heure, comprendre quel est le sens de son message et voir un petit peu qu'est-ce qu'on commémore finalement. Quand on dit Al-Mawlid, qu'est-ce qu'on commémore ? Bien, c'est vrai que c'est la naissance du prophète, c'est la naissance de celui qui va nous traduire le Coran en faits et gestes d'être humain. Donc en quelque sorte, si nous avons la théorie dans le Coran, nous allons avoir la pratique chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit qu'on a la pratique, ça veut dire que dans toutes les situations auxquelles on peut être confronté, nous en tant qu'être humain, il va nous apporter la réponse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à la question « que faire ?» C'est comme si c'était une espèce de mode d'emploi de la vie. Et donc, c'est le moment pendant le Mawlid de prendre le temps d'ouvrir ce mode d'emploi, de lire ce qu'il y a dedans, et vous allez voir à quel point est-ce qu'on a besoin de ces valeurs aujourd'hui dans notre société. Parce que, on ne va pas se mentir, on est tous là à
avoir quelques petits problèmes par rapport à, je sais pas, au manque de respect qu'on a ou à la perte des valeurs, etc. Et c'est le moment, pendant Al-Mawlid, d'aller retourner vers les fondamentaux et de se les réapproprier, de bien les comprendre et de les mettre en pratique. Alors c'est aussi Al-Mawlid al-Nabawi Sharif, un moment de transmission et c'est aussi une fête. Comment transmettre aux enfants le sens du Mawlid, sans réduire justement cette fête ou cette célébration, par exemple à l'Assida, aux décorations, aux festivités? Alors les festivités, à l'Assida, moi j'aime beaucoup ça. Donc je ne vais pas vous dire que ce n'est pas le... Non, bien au contraire, ça fait partie de notre tradition. Et donc c'est l'occasion de transmettre un petit peu notre héritage culturel à nos enfants, surtout à cette époque où tout commence à être un petit peu dilué par le rouleau compresseur que l'on voit, notamment à travers les réseaux sociaux. Maintenant, on a l'intelligence artificielle, etc. Ouais, justement, nous allons revenir aux réseaux sociaux. Alors, c'est un outil formidable, donc on en parlera plus tard, mais il faut faire très attention par rapport à ça. Mais par rapport à la transmission en elle-même, donc c'est très, très intéressant. Comment est-ce que je fais, moi, au XXIe siècle, pour transmettre mes valeurs à mes enfants ? Donc déjà, ça me rappelle une expression arabe qui dit... en tout cas dont le sens veut dire on ne peut pas donner ce que l'on ne possède pas. Donc faire bien entendu. Ça veut dire que je ne peux pas transmettre les valeurs d'Al-Mawlid, les valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les valeurs de notre culture, toutes les choses positives que nous aimons tant, si moi je ne les ai pas, je ne les incarne pas. Donc la première chose à faire, c'est de commencer par soi. Parce que charité bien ordonnée, bien entendu, commence par soi-même. Alors voilà, un peu pour reprendre ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est le moment de redécouvrir, de réapprendre un petit peu tout ça. Après, s'améliorer et montrer ses qualités, les mettre en pratique. Ouais. Et aussi expliquer, raconter l'histoire, sira. Absolument. Bien sûr. Absolument, c'est très important. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'incarne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas ses qualités, autant que je peux, je fais de mon mieux, comme tout le monde, à ce moment-là, je peux les transmettre. Parce que vous savez que nos enfants, malheureusement, ils prennent nos enseignements non pas avec les oreilles mais avec les yeux. Vous pouvez leur dire toute la journée ne fais pas telle chose, si vous la faites, vous pouvez être sûr à 100% qu'ils vont la faire plus tard. Donc transmettre, c'est montrer finalement. Alors effectivement, on peut profiter des activités que l'on a habituellement pendant le Mawlid, le partage de l'Assida, les visites, aller visiter les proches, etc., pour expliquer finalement le fond. Leur dire, voilà notre religion, rapproche les gens de notre religion. Eh bien, fais qu'on prend soin, c'est important d'aller voir ta grand-mère, c'est important d'aller voir ta tante, parce que nous devons préserver les liens de parenté. Notre époque veut que le temps passe très vite, on n'a plus le temps de penser les uns aux autres, mais il faut prendre le temps, c'est très important. Merci d'avoir pensé à ça, merci d'avoir emmené, et ainsi encourager finalement nos enfants à réfléchir et à mettre en pratique ces valeurs. Après, tout ça, ça veut dire aussi donner de l'importance aux fêtes et aux rites de notre culture et de notre religion. C'est-à-dire que après, ça peut passer aussi par des choses très simples pour transmettre ces valeurs. Pour reprendre un sujet qui est vraiment d'actualité, c'est-à-dire qu'à un moment, peut-être, il fait très chaud. Vous êtes chez vous, vous avez la chance d'avoir la climatisation, vous êtes au frais, l'électricité n'a pas coupé, et à ce moment-là, vous allez voir vos enfants, vous dites « Oh là là, il fait très chaud dehors ». Ils disent « Oui, alors qu'est-ce que tu préfères, la chaleur dehors ou la fraîcheur dedans ?» Ah, mais la fraîcheur dedans. Ah, c'est un bienfait. Est-ce que tu as pensé à dire « Alhamdulillah » Voilà, exactement. Alhamdulillah, et voilà, et je termine mon sujet. J'ai juste fait porter son attention sur ce bienfait, et je vais passer à autre chose. Pour pouvoir transmettre comme ça au quotidien les petites choses de la vie qui forment finalement toutes les valeurs, tout le sens d'Al-Mawlid et tout le sens de notre culture. Tout à fait. Alors, dans une société, Cheikh Badr Chbil, où les relations sociales sont parfois fragilisées, le Mawlid peut-il être une occasion de réconciliation ou de rapprochement entre les personnes? Alors, est-ce qu'il peut l'être? C'est une bonne question. Est-ce qu'il doit l'être? Oui. Pour une raison simple, c'est que déjà, Al-Mawlid, c'est une des expressions des valeurs de notre religion. Donc ça, c'est une chose. Mais il faut savoir qu'au-delà d'Al-Mawlid, notre religion est une religion qui regroupe les gens, par-delà leurs différences, par-delà leurs divergences d'avis, de passion, de toutes choses. Et vous pouvez remarquer, par exemple, qu'Allah nous invite tous les jours, 5 fois par jour, dans sa maison, à la mosquée, pour nous regrouper, pour faire la prière ensemble.
Donc déjà, pour aller connaître les gens de son quartier, les proches, savoir que telle personne était absente parce qu'elle était malade, telle personne a un problème, etc. Une fois par semaine, ils nous regroupent à la prière d'Al-Jumu'ah, le jour du vendredi. Dans l'année, vous avez le Ramadan, les gens sont regroupés, vous avez les prières d'Al-Eid, l'Eid al-Fitr, l'Eid al-Adha, et une fois dans la vie, Allah regroupe l'ensemble de la communauté, en tout cas des représentants de l'ensemble de la communauté, dans sa maison sacrée à Makka pour le grand pèlerinage. Donc c'est ça, telle est notre religion qui regroupe les gens, qui ne les sépare pas. Donc Al-Mawlid, c'est dans la prolongation de cet esprit. Nous allons nous visiter les uns les autres, nous allons voir nos proches, ou en tout cas si on ne peut pas, au moins on reprend contact avec eux. Vous avez la tradition d'échanger la sida entre les voisins, les amis, les proches, etc., les collègues de travail, etc. Donc tout ça, ça personnifie réellement le sens de la religion. Et c'est pas que pendant Al-Mawlid, vous avez la même chose pendant l'Aïd, avec le mouton, que l'on partage les uns avec les autres. Pendant le mois de Ramadan, les gens s'invitent les uns les autres à manger, on a tendance à être plus enclin à être bon et à faire de la charité, etc. Et telle est notre religion, et le Mawlid vient exprimer tout ça. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un jour férié, c'est vrai qu'on a l'Arsida, mais là aussi il faut aller regarder derrière, qu'est-ce qui se passe derrière. Et bien sûr, c'est l'occasion aussi, parce que c'est un jour de fête, de prendre son téléphone et notre cousin avec lequel nous sommes en brouille depuis je ne sais pas combien d'années. Tout à fait, il faut y penser. Allez, Aïd, Al-Mawlid, Salat al-Nibi, comme on dit. Allez, comme on dit en arabe, Dunya fi hamout. On va tous finir par mourir un jour, on ne va pas mourir en étant en ayant de rancune. Voilà, exactement. Donc c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion. Après, vous allez me dire, mais si la brouille pendant 10-15 ans, etc., fait en sorte que la personne ne veut même pas me prendre au téléphone, eh bien, vous, au moins, vous aurez fait le premier pas. Tout à fait. Et au jour dernier, lorsqu'on vous demandera des comptes par rapport à cette brouille entre vous, vous aurez dit, moi, j'ai fait le premier pas, j'ai essayé, c'est lui qui n'a pas voulu. Voilà. C'est déjà ça de gagner. Alors, justement, comment faire en sorte que ces valeurs que nous célébrons aujourd'hui pendant le jour du Moulid ne restent pas limitées à une seule journée? Oui, alors ça c'est très important parce que ça implique la persévérance dans l'effort, la persévérance dans la bonne volonté, dans les bons caractères, etc. Alors, pour pouvoir avoir assez d'énergie pour persévérer, justement, eh bien, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Al-Mawlid, qu'est-ce que nous fêtons? Alors, un des éléments d'Al-Mawlid d'aujourd'hui, c'est que c'est l'expression de notre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a parachevé son bienfait envers nous en nous envoyant ce prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec ce Coran, cette religion, ce message divin. Et donc, finalement, cette gratitude, eh bien, nous l'avons, en tout cas nous pouvons l'exprimer tous les jours. Tous les jours. Alors bien entendu, je ne vais pas vous demander tous les jours de préparer de l'arsida, etc. Donc c'est pas une bonne idée, que ce soit d'un point de vue médical, économique, diététique, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, tous les jours, vous pouvez réfléchir à comment être un bon croyant au XXIe siècle. Et le sens d'être croyant au XXIe siècle. Le sens de la vie et sortir du rythme quotidien, c'est très important. Donc ça, c'est une chose. Alors, on va revenir, Cheikh Badr Chbil, aux réseaux sociaux qui occupent aujourd'hui, bien sûr, une place importante dans nos vies. Peut-on aussi transmettre les valeurs de respect, de tolérance, de bienveillance ou plutôt, comment peut-on transmettre justement ces valeurs? Les réseaux sociaux, alors c'est un très très grand sujet. Est-ce qu'il suffit de publier un statut Facebook ou sur TikTok ou sur Instagram, c'est suffisant? Suffisant. C'est déjà une bonne chose dans cet océan de médiocrité que l'on a sur les réseaux sociaux, malheureusement. Alors les réseaux sociaux, je ne suis pas fondamentalement contre, c'est un outil formidable pour le partage, pour avoir peut-être de l'influence positive sur les gens, etc. En tout cas ceux qui vous écoutent ou qui sur les réseaux sociaux, etc. Mais vous savez à quel point est-ce que les réseaux sociaux ont fondamentalement changé la société et les rapports entre les gens depuis, disons, une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc, le problème que nous avons dans les réseaux sociaux, donc c'est général, mais ça se voit particulièrement dans tout ce qui a en rapport avec les sciences religieuses, c'est que dans les réseaux sociaux, la voix d'un expert a le même poids que la voix d'un ignorant, que d'un complotiste, que quelqu'un de mal intentionné, etc. Ils ont la même voix. Ils ont chacun un compte, ils publient quelque chose, etc. Donc c'est partagé et c'est varié. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention.
Mais oui, c'est un outil formidable pour avoir de l'influence sur les gens. Et d'ailleurs, ce qui peut être très intéressant avec nos enfants, en tout cas avec tous les jeunes qui nous écoutent en tout cas, c'est que il y a quelque temps, un jeune est venu me voir et il m'a demandé si on pouvait faire une espèce de cours sur en fait les réseaux sociaux du point de vue religieux. Alors le sujet était très très vague, hein, là, comme ça, comment dire, c'est lié un petit peu la modernité, ce qui se passe, le monde d'aujourd'hui, avec la théorie que l'on a, donc qu'on a pendant le Maoulid, qu'on a pendant le Ramadan, etc. Et je me suis rendu compte en préparant ça que en fait il y a énormément de règles dans la religion dont nous avons énormément besoin pour être en sécurité dans l'espace virtuel, dans le monde numérique. Le fait de faire attention à ce que l'on dit, de faire attention à ce que l'on lit aussi, de faire attention aux fausses informations, toutes les questions de harcèlement, toutes les questions un petit peu de respect, de pudeur, etc. Donc tout ça, des choses que l'on retrouve d'un point de vue théorique dans les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans le Coran, et dont nous avons énormément besoin aujourd'hui pour éviter tous les problèmes que l'on a dans les réseaux sociaux. Et donc, oui, les réseaux sociaux sont un outil formidable pour partager ses valeurs. Mais il faut faire très attention à ne pas, en essayant de partager ses valeurs, d'aller perdre son temps, perdre son énergie, perdre même ses bonnes actions. Au dépend d'autre chose. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, une dernière question, Cheikh Badr Chbil. Si le Mouled devait nous laisser un message pour les jours et les mois qui suivent, que serait ce message? Quel serait ce message? Alors, un message, il y en a énormément, mais moi, si je devais retenir un seul message, c'est je choisirais le verset avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a quasiment terminé la révélation en rappelant l'importance, ou en tout cas le mérite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un verset que vous connaissez certainement, que vous retrouvez à la fin du chapitre At-Tawbah, où Allah nous dit, alors qu'il a été révélé à la fin de la période de la révélation, voilà qu'il vous est venu un messager d'entre vous, issu de vous. Il lui coûte de vous voir peiner. Il veille jalousement à votre sauvegarde et est plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. Comme s'il nous rappelait à la fin de son message tous les efforts qu'il a fait, tous les bienfaits qu'il a essayé de nous apporter et tout l'amour qu'il avait pour nous, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est un petit peu le message d'Al-Mawlid chaque année qui vient nous rappeler l'importance du message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, duquel nous devons nous inspirer. Eh bien, merci beaucoup, merci. On espère vous retrouver très bientôt avec nous, toujours en direct. Et c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci, Inch'Allah Mouldek Mabrouk, à vous et à tous les musulmans, à tous les Tunisiens qui sont en train d'écouter RTCI. Et à très bientôt. Excellente journée.